Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Janville, dans les Yvelines, chez les Guides et Scouts de France, devant cette magnifique chapelle à la lisière de la forêt. C'est le lieu idéal pour parler ensemble du chemin parcouru par l'Église catholique depuis la publication de l'encyclique Laudato Si il y a maintenant 10 ans. Avec ce document majeur, le pape François invite le monde entier, mais en particulier nous, catholiques, à nous convertir et à habiter différemment notre maison commune, la terre. Alors, 10 ans plus tard, où en est-on? Comment l'Église catholique s'est-elle appropriée Laudato Si au niveau local et national? On en parle tout de suite avec nos deux chroniqueurs, Marine Samzin et Xavier de Bénazé. C'est parti. Marine Samzin, bonjour. Bonjour Claire. Xavier de Bénazé, bonjour. Bonjour Claire. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous pour cet épisode. Alors Marine Samzin, vous êtes journaliste, vous habitez à Marseille et vous animez l'émission notamment Comme une planète sur RCF. Vous êtes bien placée pour observer la conversion écologique de l'Église. Alors c'est un processus long, on en parlera juste après. Est-ce qu'il y a une étape, un moment qui vous a marqué dans ce qu'a traversé l'Église ces 10 dernières années? Je pense que c'est principalement en novembre dernier quand 27 institutions religieuses, dont 2 diocèses, qui est assez unique, celui de Grenoble et de Nantes, se sont engagées pour ne plus investir dans les combustibles fossiles. J'ai vraiment reçu ça comme un jalon dans ce processus, comme vous l'avez dit, qui est assez lent et assez long. Xavier de Bénazé, vous êtes prêtre jésuite, vous habitez, vous travaillez à l'éco-centre spirituel du Châtelard, près de Lyon, et vous avez été pendant 4 ans le référent écologie intégrale de la province des jésuites de France, Luxembourg et Belgique. Alors, même question, est-ce qu'il y a un visage d'église ou un événement qui vous a particulièrement marqué dans la conversion écologique que l'on traverse en France ? Pour moi, si je dois choisir un moment, ce serait la sortie dans l'encyclique Laudato Si. Quand elle est sortie, je l'ai prise, je l'ai lue à La Louvet, un petit village en Ardèche. On avait tout un week-end avec des jeunes et je lisais ça dans le jardin et je me disais mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Et depuis, j'ai la chance d'en profiter et de vivre cette expérience de Laudato Si au quotidien. Alors l'Église a-t-elle entamé sa transition écologique? A-t-elle vécu quelques succès à ce sujet ou bien est-elle confrontée encore à des freins? On en parle tout de suite. On va s'installer? C'est parti. Marine, j'aimerais qu'on commence par faire un petit rappel historique avec vous. Alors, on est en 2015. Le pape François publie Laudato Si. Il présente ce document majeur à l'ONU. Comment est-ce qu'à ce moment-là réagit l'Église de France ? Alors, il y a un petit temps de latence pour s'emparer concrètement de ce temps-là. La première étape vraiment marquante, c'est 2017, le lancement du label Église verte, qui, on le rappelle, est un mouvement œcuménique. Et puis avec ça, le lancement des référents à l'écologie intégrale. On en parlera dans la suite de l'émission. Deuxième moment marquant, c'est 2019, la conférence des évêques à Lourdes, où pour la première fois, 2 de ces référents écologie intégrale par diocèse sont intégrés à cette conférence des évêques avec beaucoup de femmes, beaucoup de laïcs. C'est une grande nouveauté. Et pour finir, 3 ans de réflexion entre 2019 et 2022 pour aboutir à un document très fourni de 44 propositions pour mettre en œuvre concrètement Laudato Si qui s'appelle « Ensemble pour notre terre ». Eh bien oui, Marine, avec ces grandes étapes, on se rend compte qu'il s'est finalement passé pas mal de choses dans l'Église de France ces 10 dernières années. Et notamment, on l'entendait, la mise en place de ces référents REI, référents écologie intégrale, qui sont vraiment des moteurs dans les diocèses de France. Alors je vous propose d'écouter les explications d'Olivier Bouillet. Il a été référent dans le diocèse de Grenoble. C'est un militant chrétien et aussi un animateur des fresques du climat. Écoutez. Ces référents ont pour mission de pousser, tirer, crier, supplier, mais mettre en mouvement l'ensemble des membres du diocèse dont je parlais tout à l'heure, qu'ils soient les fidèles ou qu'ils soient les clercs. Les référents, ils sont toujours insatisfaits de ce qui se fait dans leur diocèse. Ils trouvent que ça va pas assez vite. Mais de même que nous sommes insatisfaits de la vitesse à laquelle notre gouvernement en France avance. Toutes nos institutions sont très lentes et l'Église fait partie de nos institutions. Si je prends l'exemple du désinvestissement des énergies fossiles, donc de changer tous nos placements financiers des diocèses et de sortir des placements qui financent les nouveaux puits d'énergie fossile, on doit faire un vrai changement dans la mentalité des gestionnaires financiers, de ne pas mettre la rentabilité d'abord, mais le fait d'être cohérent avec, finalement, la doctrine sociale de l'Église. Et ce changement,
eh ben, il prend du temps. Et selon les économes diocésains et selon les évêques, il y en a qui évoluent plus rapidement que d'autres. Xavier, on l'entend, selon Olivier, les REI permettent de faire bouger les choses dans les diocèses, dans les paroisses. Au niveau national, on en est où dans l'Église de France ? En fait, au niveau national, parler de l'Église de France n'a pas tellement de sens. Il faut comprendre que dans l'Église, chaque évêque est maître chez lui, est indépendant. Il est la tête d'une Église locale pleine et entière. Et donc, il n'y a pas une voix nationale de l'Église de France. Il y a autant d'évêques que de diocèses qui, chacun, peuvent développer la politique, les actions qui leur convient. Alors, toujours en accord avec la doctrine de l'Église, toujours en accord avec les grandes orientations de l'Église. Mais voilà, il n'y a pas une décision qui serait prise tout en haut de la pyramide et que chacun doit appliquer. Au niveau de la conférence des évêques de France, c'est plutôt par consensus, c'est du dialogue. Et puis après, il y en a peut-être qui vont prendre une décision, d'autres non. Et ce que je dis pour la France vaut pour l'Église dans le monde entier. Il y a 4500 évêques et ça veut dire 4500 diocèses avec autant de décisions indépendantes, en particulier sur des choses concrètes qui peuvent toucher à l'écologie. Et pour doubler encore la chose, c'est vrai pour les diocèses, pour les territoires, mais c'est vrai aussi pour les congrégations religieuses dans l'Église catholique qui ont chacune leur propre gouvernement et leurs propres décisions. Et les dominicains, les franciscains, les jésuites, les religieuses du Sacré-Cœur, chacun va décider de manière indépendante de ce qu'il met en place ou pas. Alors, on peut s'en désoler, mais il faut se sortir de l'idée de une voix de l'Église et plutôt entendre plusieurs voix de l'Église. Je pense que c'est une chance à la fin, mais c'est sûr que quand on veut impulser du changement, ça prend plus de temps. Eh bien justement, on l'entend, la route est longue pour que ces différentes voix d'église puissent être entendues en France. Et la conversion collective reste un gros défi sur ces questions écologiques. On en parle dans cette seconde partie. Marine, en 10 ans, on n'a pas l'impression que l'Église de France a pris finalement des engagements très forts en matière d'écologie. Pourquoi c'est si long ? Comme on l'a dit, il y a une inertie de toute façon assez lente. On le rappelle, c'est un texte assez fort qui demande une conversion. Mais c'est vrai qu'on peut identifier plusieurs freins. Il y a tout d'abord un clivage politique. On peut voir encore une écologie assez bobo. On peut aussi avoir la tentation de décorréler les pauvres et l'écologie, la clameur de la terre, la clameur des pauvres. Il y a aussi un clivage générationnel qu'on peut observer dans certains diocèses avec des jeunes très motivés et des évêques qui, on peut le dire, font partie d'une autre génération. Et puis, il y a bien évidemment des résistances individuelles, des personnes qui restent assez hermétiques à ce discours-là. Et globalement, je pense qu'on peut aussi pointer du doigt une lassitude de la société avec des mots qui sont usés, des mots de crise, d'effondrement, de changement climatique. Parfois, on n'a juste plus envie d'entendre parler de ça. Globalement, dans certains diocèses, il y a aussi des choix, des priorités qui vont peut-être à d'autres endroits que l'écologie. Et pour terminer, un problème de formation, où je pense que ça dépend beaucoup des diocèses. Certains sont très en avance, d'autres ne sont pas assez formés. Et si je peux ajouter peut-être une dernière chose, c'est que des personnes qui étaient peut-être très engagées s'investissent pendant quelques années, après se désinvestissent. Il y a aussi un problème de renouvellement. Qui, pour reprendre le flambeau de personnes très engagées, parfois il n'y a plus personne. Malgré tout, Marine, il y a quand même des belles choses qui ont émergé. Vous en parliez tout à l'heure avec le label Église verte, les référents écologie intégrale. Ça, ce sont quand même des initiatives assez novatrices, quelque part. Oui, alors j'ai parlé au secrétaire général du label Église verte qui justement ne trouvait pas que c'était si lent. Finalement, il avait un regard assez positif. Il me disait vraiment qu'il y avait un mouvement de fond qui était instillé, que le temps finalement était assez normal, que c'était le temps des paroisses et des diocèses. Mais il me confiait que la 1000e communauté était labellisée et Église verte, qu'il y avait un bouche à oreille qui continuait, qu'il y avait quand même, donc il me le confiait, un problème de renouvellement puisque le label dure un certain nombre d'années. Après, il faut être renouvelé dans ce label, mais lui était très confiant. Il disait qu'il y avait ce mouvement de fond, qu'il y avait aussi un maillage sur tout le territoire de ces communautés et que son seul souci, finalement, c'est de faire face à la demande de ces labellisations. Marine, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la conversion écologique de l'Église passe à un niveau plus institutionnel ? Pour le dire autrement, comment on pourrait faire pour que ça ne repose pas juste sur des bonnes volontés au niveau local ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments. La première chose qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu quand même une réorganisation au niveau de la Conférence des évêques de France pour que l'écologie soit peut-être plus au centre et justement que les référents écologie intégrale puissent travailler concrètement à la mise en œuvre des 44 propositions dont on a parlé. Il y a aussi l'aspect formation, bien sûr, avec des campus Laudato Si qui sont mis en place dans différents diocèses, à Valence, à Lille, à Metz, etc. D'un point de vue liturgique, le temps pour la création, vous en avez parlé dans d'autres émissions. Ce temps pour la création existe maintenant, un temps œcuménique, et est en discussion une potentielle fête de la création, une nouvelle fête liturgique qui pourrait être fêtée le 1er septembre pour mettre en avant ce Dieu créateur. Ça serait aussi quelque chose d'assez fort à inscrire dans la liturgie. Et puis, il y a aussi la plateforme d'action Laudato Si qui a été lancée par le Vatican en 2021 pour se mettre en action concrètement. C'est vraiment une mine d'or pour trouver beaucoup de choses concrètes à faire en paroisse, en diocèse, des webinaires de formation aussi. Donc ça permet aussi de percevoir une écologie de manière concrète. Xavier, Marine nous parle de ces beaux fruits après Laudato Si, mais des freins aussi conséquents auxquels on est confronté dans l'Église. Finalement, est-ce qu'on a encore le choix face à l'urgence climatique? Est-ce que quelque part l'Église ne peut pas être que écologique aujourd'hui? L'Église, dire elle doit être écologique, oui, mais c'est un peu court. Ce que le pape nous propose dans Laudato Si, qui est très chrétien, c'est on se centre sur le Christ. L'Église, elle ne peut être que disciple du Christ. Et à partir de cette contemplation du Christ, viennent un tas de manières d'incarner cet amour de Dieu pour nous. Entre autres, la question écologique et sociale. Dans Laudato Si, le pape parle de chrétiens qui prient, mais qui résistent à la conversion concrète sur ces questions écologiques et sociales. Et il dit d'eux, ils ont donc besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est une part essentielle d'une existence vertueuse. Cela n'est pas quelque chose d'optionnel, ni un aspect secondaire dans l'expérience chrétienne. Donc voilà, on voit bien le message de dire, si l'Église doit changer, elle doit le faire à la suite du Christ. Et en même temps, cette suite du Christ, cet amour du Christ ne peut pas rester quelque part là-haut dans les nuages. Au nom du Christ, elle doit s'incarner, et elle doit s'incarner, entre autres, dans une conversion active, concrète, sur les enjeux écologiques et sociaux. Je comprends tout à fait, Xavier, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Quelque part, les conversions individuelles vont finalement beaucoup plus vite qu'une conversion collective. Alors, d'un point de vue spirituel, comment on fait collectivement pour se convertir ? Alors, je vais encore citer le pape dans un document ultérieur qui est Laudate Deum, donc ce texte que le pape publie 8 ans après Laudato Si, pour dire exactement ce que vous venez de dire. J'ai appelé l'Église et le reste du monde, mais l'Église en particulier, à une conversion en 2015. 8 ans plus tard, je vois que c'est trop lent, qu'il y a encore des résistances. Et il va traiter de cette question du changement et du besoin à la fois de changement collectif et de changement personnel. Voilà ce qu'il dit du changement collectif. Il faut être sincère et reconnaître que les solutions les plus efficaces ne viendront pas seulement d'efforts individuels, mais avant tout des grandes décisions de politique nationale et internationale. Et ça, on peut l'appliquer dans l'Église. C'est-à-dire, il va falloir des décisions au niveau d'un évêque, il va falloir une décision au niveau du Vatican. On peut dire qu'au niveau du Vatican, avec Laudato Si et un certain nombre d'orientations, c'est fait. Maintenant, il faudrait qu'un certain nombre d'évêques s'en emparent et les traduisent concrètement dans leur diocèse. Mais juste après, le pape dit « Attention à ne pas tout attendre de quelque chose qui viendrait d'en haut ». Il continue en disant « Ce qui compte est une chose moins quantitative. Rappelez qu'il n'y a pas de changement durable sans changement culturel, sans maturation du mode de vie et des convictions des sociétés. Et il n'y a pas de changement culturel sans changement chez les personnes. » Et là, on retrouve cette approche, on pourrait dire, par le bas, où le pape dit on ne peut pas tout attendre d'en haut, il faut que l'enjeu de la conversion du cœur se joue forcément à un niveau de liberté personnelle. S'il n'y a pas ça, on pourra construire une structure de plus, mais il n'y aura pas de conversion réelle. Xavier Benazet, vous êtes engagé personnellement sur ces questions dans votre travail aussi. Alors dites-nous, pourquoi c'est indispensable aujourd'hui que l'institution ecclésiale, que les chrétiens, les catholiques se convertissent sur ces questions ? Alors, on peut répondre à deux niveaux. On peut dire que
dans nos sociétés, il n'y a pas de raison que les chrétiens se mettent à part. Donc, voilà, il faut qu'on contribue et on connaît l'urgence. Il faut répondre ensemble à l'urgence. Et puis, pour compléter, à partir de ce que j'ai pu voir dans notre monde jésuite, dans notre province, et ce que ça a pu provoquer au coup de tour, on m'a nommé il y a 4 ans délégué Laudato Si. Ça n'existait pas avant dans notre province, en même temps qu'on nomme des référents dans les diocèses. Et ça, c'est une décision de notre provincial. Et ça veut dire que le provincial décide de mettre une ressource, du temps, le mien, sur cette mission, et ensuite que moi, je puisse animer un réseau. Et ça a intéressé des jésuites d'autres provinces au niveau européen qui, voyant que ça commençait à faire bouger les lignes chez nous, disent on va faire la même chose, on nomme des référents dans les autres provinces jésuites, et puis d'autres congrégations religieuses qui viennent nous voir chez les jésuites en disant on voit que les lignes bougent chez vous, comment vous avez fait ? Et là, je crois qu'il faut être honnête et se dire il y a besoin de formation, ça a été souligné, et puis il y a besoin de ressources. À un moment, ça n'arrivera pas si on ne met pas du temps d'abord et de l'argent à un moment. Mais d'abord du temps. Voilà, ça n'arrivera pas à coup de 2 heures de bénévolat par-ci, par-là. Et puis je pense que ça répond aussi à une question de l'œuf et la poule. Enfin, est-ce que ça doit venir du bas ou du haut finalement ? Et je pense que c'est un peu les deux. Enfin, il y a aussi ce côté, un engagement individuel, une conversion personnelle, comme vous disiez, Claire. Mais il faut aussi que ça vienne du haut, qu'il y ait des vraies politiques, une vraie volonté qui soit mise en œuvre. On parlait en début d'émission de ce désengagement dans les énergies fossiles. Ça peut être uniquement décidé à un échelon plus institutionnel. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin des deux, comme dans la société civile d'ailleurs. Ça peut être décidé à un niveau institutionnel, mais ça peut être aussi poussé par des chrétiens de la base qui interpellent leur évêque, leur diocèse. Ce mouvement est effectivement concomitant, comme vous disiez, Marine. L'exemple du désinvestissement des énergies fossiles dans le diocèse de Grenoble, pour connaître Olivier qu'on a vu dans le reportage, est un bon exemple. C'est-à-dire qu'il y a eu des chrétiens assez engagés, formés, qui ont milité depuis un moment, mais qui ont accepté d'être en dialogue, qui ne sont pas mis en rupture. L'évêque s'est formé, entre autres, il a participé à un atelier d'automne. Et puis, il y a eu l'apport d'autres chrétiens qui font du plaidoyer sur cette question du désinvestissement des énergies fossiles, qui sont venus aider à former dans le diocèse et à trouver des bons arguments. Et tout ça ensemble, un évêque formé, donc pour dire là on est en haut, des chrétiens qui militent, qui s'engagent dans le temps long, qui restent en dialogue, font que la décision est prise et elle est assez exceptionnelle pour un diocèse en France. Eh bien, on l'entend, la conversion écologique de l'Église est en marche, même si elle prend du temps. Alors, comment pouvons-nous accompagner cette transformation sur le terrain ? On en parle dans cette 3e partie. Je vous propose de découvrir à présent très concrètement la mission des REI sur le terrain avec Cécile Vacher, qui est du diocèse de Saint-Flour. Une fois par mois, elle se retrouve en visio avec les autres REI de France. Regardez ce reportage de Mélissa Bransard et de Laurent Sarawi. Alors, une fois par mois, il y a les référents à l'écologie intégrale qui se réunissent virtuellement. Tous les référents de tous les diocèses de France sont invités à se joindre à cette réunion. Bon, salut Augustin, je vois les têtes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, enfin que je n'avais pas vues. Oui, bonjour. Quand l'encyclique arrive, il y a des réseaux qui se recroisent. Derrière ça, il y a l'intuition de dire on va faire un label pour l'Église, Église verte, qui existe déjà dans d'autres pays. Ça focalise tout ça vers des actions communes. Donc c'est comme ça que ce réseau arrive. On a un agenda chargé, alors je vous propose de démarrer. Je vous invite de placer notre réunion sous le regard du Seigneur. On peut peut-être lire tous ensemble cette prière. Pour mon diocèse, donc le diocèse de Saint-Flour, dans le Cantal, ce qui fait vraiment la force de la proposition dans l'année, c'est le temps pour la création. C'est vraiment de dire, on va à la rencontre des gens, des propositions, des initiatives qui sont tant au niveau des questions environnementales que des questions de solidarité. L'équipe ne se situe pas en sachante, mais vraiment dans l'optique de la rencontre. En 2019, la Conférence des évêques de France invite chaque évêque à venir avec 2 diocésains à Lourdes, donc à participer aux assemblées plénières. C'est 2-3 jours là où on entend des témoins qui ne sont pas forcément de l'Église d'ailleurs, mais qui nous parlent du changement climatique. On embraye sur les 44 propositions, si vous le voulez bien.
Donc, ces 44 propositions qui étaient structurées, c'est important de le noter, ça, parce qu'on peut peut-être l'oublier, en février 2024, lors de notre rencontre qui a eu lieu au Châtelard, on a décidé finalement que ces 44 propositions, bon, elles étaient bien, mais elles ne devaient pas en rester là. Je crois que le père Lelay proposait à ce stade que peut-être Monseigneur Benoît Gonin nous fasse part de ses réflexions. Aujourd'hui, je découvre la complexité, la richesse, mais aussi la complexité. Voilà, j'avoue que j'essaie de comprendre. Je vois tout le travail qui a été fait, mais je vois tout le travail qui, encore, pour ma part, est encore à faire. Bon, eh bien, merci. Je crois que le temps est passé. Bonne soirée, merci. Au revoir. Amen. Merci Au beaucoup. revoir, au revoir. Dans les groupes de travail avec les évêques autour de ces propositions, on s'est très vite rendu compte que les réactions des évêques étaient très inégales. D'abord parce qu'il y a des très gros diocèses et des tout petits diocèses et que les moyens sont différents d'un diocèse à l'autre, avec des réalités pastorales complètement différentes. Ce qu'on peut souhaiter pour le réseau, c'est déjà que chaque diocèse ait son ou ses référents, puisque pour l'instant, on est à peu près aux 2/3 des diocèses qui se sont engagés sur ce sujet. Donc il nous manque encore un tiers des diocèses. Donc c'est une invitation à ce que tous les diocèses aient leurs référents et leur équipe, c'est encore mieux. Xavier, vous étiez au Châtelard en janvier 2024 pour cette réunion annuelle que vous avez participé à organiser. Qu'est-ce qui vous a frappé à ce moment-là ? Ce qui m'a frappé, c'est la joie des REI qui étaient là et qui se retrouvaient. Vraiment une joie simple, pas de croire à des choses magiques, voilà, de se réjouir d'être ensemble, un vrai sentiment d'église, et puis plein de petites initiatives et quelques grandes pour faire la fête. Marine, vous êtes journaliste et vous travaillez, on l'a dit, sur ces questions sur le terrain. Qu'est-ce qui vous marque ? Qu'est-ce que vous avez constaté ces dernières années ? Alors je dirais qu'à Marseille, c'est quand même assez dynamique, notamment au niveau des paroisses. Il y a beaucoup de choses qui se créent, des choses très très créatives, des jardins, des balades méditatives. Ça c'est très beau à voir. Par contre, dans certains diocèses autour, c'est vrai qu'on peut voir aussi certains reculs. Par exemple, des REI qui ne le sont plus, des priorités qui changent. Donc je dirais que le bilan est quand même assez mitigé. Eh bien, pour conclure notre émission, je vous propose d'écouter les témoignages de Grégoire et Claire, qui sont engagés tous les deux dans l'Église pour porter ces questions de conversion écologique. Une session a été particulièrement marquante, c'est celle de novembre 2021, où, outre, comme à chaque session sur l'écologie intégrale, l'Assemblée était élargie à quelques personnes non évêques, une ou deux par diocèse, donc ça élargissait beaucoup l'Assemblée, mais à cette Assemblée particulière de novembre 2021, il y avait aussi une 50aine de personnes ayant l'expérience de la précarité qui ont apporté aussi leur contribution sur le thème « Écoutez le cri des pauvres, écoutez le cri de la terre ». Et je crois qu'on était tout à fait dans l'esprit de Laudato Si, on était dans l'esprit de ce à quoi le pape François nous invite, et ça a aidé à des prises de conscience et peut-être à faire avancer aussi, faire émerger des nouveaux projets pour vraiment s'engager sur ce chemin de la conversion écologique. Je suis dans la cathédrale de Créteil et vous voyez derrière moi la source lumineuse qui donne un éclairage selon les moments de la journée ou de l'année, un peu différent. Un éclairage différent sur le monde qui met en valeur ces liens invisibles mais essentiels parce qu'elle relie les créatures entre elles. Ces liens qui donnent sens à la création. Et moi, en tant que référente à l'écologie intégrale, je suis là pour tenter de mettre en évidence ces liens à Dieu, à la création, aux autres et à soi. Alors concrètement, je m'efforce d'animer un réseau de diocésains motivés par la conversion écologique, de proposer des ressources aux communautés, via le label Église verte par exemple, des ateliers de sensibilisation, des conférences, des jeux, des expos, d'organiser des rencontres, des fêtes de la création, des semaines Laudato Si, des retraites de carême, des ateliers bibliques œcuméniques, et de m'incruster dans les autres événements diocésains, incognito ou pas. Une mission passionnante et faite de rencontres très riches. Marine, Xavier, un dernier mot, un dernier conseil spirituel pour celles et ceux qui nous regardent ? Moi, j'aimerais bien juste rebondir sur le témoignage de Claire. Ça m'a marqué la profusion des propositions. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à être créatif, à proposer des choses assez innovantes pour engager le plus de monde dans cette conversion écologique.
Et moi, je rebondirai aussi sur ce qu'a dit Claire avec cette plongée dans cette vision relationnelle du monde qui ne peut se faire qu'à partir de Dieu et de la suite du Christ. Et c'est ce qu'on essaye de vivre au Châtelard. Je suis ravi d'en accueillir pour cette expérience. Eh bien, un grand merci Xavier de Benazet, Marine Saint-Vin d'avoir été avec nous dans cet épisode. Merci à chacune et chacun d'entre vous de nous avoir suivis derrière votre écran. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si.